Salut Fanny. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Bah bon, oui, bonsoir. Alors, les personnes commencent à se connecter. On a déjà. Bonjour Cécile, bonjour Emmanuel, bonjour Fred, bonjour Marie-Noël, Peggy. J'en vois qui sont souvent là, donc c'est top. Des habitués. Des habitués, exactement. Bonsoir à tous. On va attendre 2 petites minutes le temps que les personnes nous rejoignent. Alors, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire Médoucine et dont le thème est super intéressant. Aujourd'hui, on va parler de 5 minutes de pause zen par jour. Et bien, pour animer ce super webinaire, j'ai la chance d'être avec une de nos thérapeutes du réseau, Fanny Faugeron. Fanny Faugeron qui est Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. sophrologue du réseau Médoucine. Et voilà, déjà merci à tous et merci Fanny d'être avec moi ce soir, prendre un peu de temps pour nous faire partager ta pratique. C'est top que tu sois là. Je suis très Euh, contente d'être là et de partager un peu mon expérience. et ben ouais, tout à fait. Et je pense qu'on a tous hâte de t'entendre. Alors, en bas de l'écran, vous avez un petit bouton converser. C'est sur ce bouton que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir avoir accès au chat. Donc, n'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne bien pour vous, s'il n'y a pas de problème au niveau du son, de l'image, que vous nous voyez bien et que vous voyez bien Fanny. Voilà, avant de te présenter Fanny, je vais peut-être juste faire un petit mot sur Médoucine parce qu'il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas encore. Mais voilà, Médoucine, donc on a pour mission en fait d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé au naturel. Donc, si vous cherchez un praticien en médecine douce, que voilà, vous avez des petites problématiques et que vous cherchez à trouver un praticien de confiance certifié et validé, vous pouvez aller sur medoucine.com et prendre un rendez-vous avec un des thérapeutes du réseau, où que vous soyez en France. Et nous avons également un blog, medoucine.com/blog, sur lequel il y a plein de contenus, plein de ressources sur les médecines douces, les problématiques que ça peut résoudre, etc. Donc, plein de choses à découvrir. Je vous invite vraiment à aller voir medoucine.com et le blog. Voilà, bon, maintenant je me tais et je vais te laisser, Fanny, te présenter. Ça marche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Donc, je suis Fanny Faugeron-Kimi, je suis sophrologue relaxologue, je suis praticienne aussi en hypnose. Et puis, un thérapeute médoucine depuis un petit moment maintenant et contente de ces échanges avec la plateforme. C'est très chouette. Donc, j'ai une activité en fait qui est double. Je reçois à la fois les particuliers en cabinet. Je suis à Paris dans le 3e à Arts et Métiers. Et j'interviens aussi en entreprise sur tout ce qui va être gestion du stress et troubles du sommeil sous forme de programmes de bien-être que j'anime. Voilà. Alors, cette conférence ce soir, c'est vraiment partie d'un constat. Un constat qu'on fait tous. Alors, ils l'ont fait à Médoucine, mais les personnes qui viennent me voir aussi en cabinet font le même constat. On fait le même constat en entreprise. Et moi-même, ça m'est arrivé et ça peut encore m'arriver. Vraiment, il faut être humble par rapport à tout ça. On a beau être novice ou même très expérimenté dans ces pratiques de sophrologie, de relaxation, de méditation, de pleine conscience, et souvent, on court après le temps pour pouvoir pratiquer et à moins d'être vraiment sur un abonnement où on va aller régulièrement à un cours, etc., de l'intégrer dans notre quotidien, c'est pas facile. Et il y a des jours où on n'arrive pas à pratiquer et en plus, souvent, on cherche l'endroit idéal, un endroit calme si possible, avec une petite musique ou quelque chose de très doux, du temps devant nous, et ça marche pas, on trouve pas, on se décourage. Donc, on s'est dit avec les équipes de Médoucine que ce serait intéressant de pouvoir partager. Alors, c'est vraiment un partage de pratique, de ce qu'on peut faire au quotidien finalement pour réintroduire dans ces journées qui sont extrêmement denses, chargées, réintroduire simplement des petits moments de respiration, des petits moments de relaxation
pour redonner un peu d'air, un peu de souffle dans nos journées. Et finalement, ces pratiques, elles sont faites pour ça. C'est vrai que parfois, on en a une image un peu différente, mais que ce soit la sophrologie ou la méditation, elles sont faites pour ça. La sophrologie, par exemple, l'objectif, c'est vraiment d'être dans des situations de quotidienneté et de pratiquer debout, de pratiquer assis, de pratiquer allongé. La méditation et les pratiques de pleine conscience, c'est pareil, elles nous invitent en fait à transformer nos tâches quotidiennes, des petits moments, en une possibilité finalement d'être dans une pleine conscience à ce qu'on est en train de faire. Moi, j'aime bien dire aussi une pleine présence, d'être vraiment dans, on est là, on est en train de ressentir. On n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé hier, ni à ce qu'on va faire tout à l'heure, on est juste là. Alors c'est vrai, c'est pas facile, mais on peut s'accorder ces petits moments informels et on va voir là dans cette conférence comment dans une journée finalement on va trouver des moments pour faire ces pratiques parce que elles nous font quoi ces pratiques? Elles nous aident à quoi? Elles nous aident simplement à ralentir, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau des pensées, tout simplement de ce flot continu de pensées qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'on a près de 60 000 pensées qui nous traversent par jour en moyenne. Donc, c'est bien de prendre un peu de recul, de respirer. Et pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, quand on va être plus attentif, on va être aussi plus concentré. On va être du coup aussi plus... j'aime pas tellement le terme, mais un peu plus performant, en tout cas efficace dans ce qu'on fait. Donc on gagne aussi en confiance en soi. On est plus confiant dans ses capacités aussi à se concentrer, à mémoriser. On peut prendre du recul sur des situations de stress. Donc être aussi là plus sûr de soi. On va aussi tout simplement aussi mieux accueillir nos émotions négatives et être un peu moins chamboulé par toutes ces émotions qui peuvent parfois nous submerger. On dort mieux aussi forcément puisque on est plus détendu, plus reposé, on patiente plus facilement aussi dans des situations du quotidien qui parfois peuvent nous irriter. Voilà, donc que des bénéfices. Donc on va voir ensemble tout simplement comment tout ça va pouvoir se mettre en place avec simplement une invitation, c'est d'être bienveillant avec vous-même quand vous pratiquez et aussi quand vous ne pratiquez pas. C'est ça peut-être le plus dur, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas une activité en plus à rajouter dans son agenda, c'est pas un truc en plus qui va être là pour nous surcharger. On est déjà assez surchargés les uns et les autres, on a des rythmes de vie effrénés. L'idée, c'est d'être dans l'observation du moment opportun où vous allez pouvoir le faire. Et là, je vais dérouler une journée et je vais vous proposer plein de petits moments, plein de petites pratiques. Alors, vous n'allez pas tous les faire, c'est pas possible. Vous allez peut-être vous dire, tiens, ça m'a paru vraiment top. Je sais que je pourrais le mettre en place demain facilement dans mon quotidien. Ou il y en a peut-être plusieurs qui vont vous plaire, mais vous allez les tester, les faire une fois, deux fois, et puis ça va devenir une petite routine, un petit rituel, et petit à petit, c'est comme ça que ça va se mettre en place. Parce que l'idée, c'est vraiment pas à pas. C'est vraiment, je fais ce que je peux pour l'instant, et je vois les bénéfices que ça génère pour moi, sans chercher forcément à en faire des tonnes. Et voilà, et je me flagelle pas si je l'ai pas fait. Ok, on part sur ce principe-là, c'est vraiment mon invitation. Alors, on va démarrer tout de suite, simplement avec ce que j'appelle la petite météo du jour. C'est de revenir à qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant. On va le faire maintenant, puis on le fera à la fin de la conférence, comme ça vous pourrez faire aussi la différence. C'est tout simple. Il faut savoir que le stress, il va nous impacter à 3 niveaux. Au niveau de la tête, au niveau du cœur, donc les émotions, et au niveau du corps. Donc, on va simplement scanner ces 3 états ensemble. Je vais vous accompagner et je vais vous inviter soit à mettre un mot, si c'est un mot qui vient, soit à mettre un petit smiley. Vous pouvez faire un petit smiley qui sourit, un neutre qui fait la tronche, en fonction de votre humeur. Notez-le.
sur une petite feuille à côté de vous et tout à l'heure, on comparera ce qui s'est passé. Voilà, donc je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Donc, tu le fais avec nous, ouais, comme ça je te vois, c'est plus facile pour moi de guider. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à poser vos 2 pieds à plat au sol, hein, les jambes décroisées. Si vous êtes assis contre un dossier, vous pouvez sentir le dossier aussi contre votre dos. Voilà. Et sans jugement, je vous demande juste de vous concentrer là, d'accueillir ce qui est en train de se passer, de sentir ce qui se passe au niveau de votre mental. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon mental? Est-ce que je suis calme? Ou au contraire, est-ce que j'ai plein de pensées? Je me sens agitée, par exemple, avec plein d'idées. J'ai plein d'idées. Voilà. Faites soit un petit smiley, soit vous laissez venir ce qui est. Maintenant, vous allez passer au niveau du cœur, au niveau des émotions, de votre humeur. Je suis comment là maintenant? Je suis peut-être curieux de cette conférence, impatient, au contraire, neutre. Là aussi, petit smiley où vous laissez venir un mot. Et puis, comment je me sens physiquement dans mon corps? C'est comment dans mon corps? Est-ce que je suis détendue? Je suis tranquille? Au contraire, je suis tendue, il y a des tensions. Je suis fatiguée, en pleine forme. Voilà, accueillez ce qui est sans jugement et notez pour vous, soit par un petit smiley, soit par un. Puis vous revenez au contact des pieds au sol, le contact des cuisses sur la chaise et vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux. Alors, Nolwenn, tu veux partager avec nous comment tu te sens? Moi, je me sens bien là. Okay, tant mieux. Moi, je vous invite, si vous avez envie, hein, les uns les autres, à noter peut-être dans le chat, voilà, comment vous étiez là, comment vous vous êtes sentis. On Et a puis, été calme et serein. comment tu dis? Calme et serein. Calme et serein. Waouh, top, ça démarre bien. J'espère que vous serez encore plus calme et encore plus détendu à la fin. Voilà, simplement ce petit exercice, vous pouvez le faire quotidiennement ou vous arrêtez en journée quand vous sentez tout d'un coup que vous êtes un peu submergé, un peu bizarre dans vos sensations. Vous stoppez, vous notez. Voilà, je suis comment? Au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau du corps. Ça apprend déjà, voilà, à être juste attentif, juste là à ce qui se passe, sans juger. C'est la première étape. Voilà. Alors, si vous avez des questions, on peut les poser à la fin, Nolwenn, hein, c'est ça, je crois. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez laisser prendre un petit chat, comme ça je te poserai Fanny. Ça marche. Bon, alors on est parti pour une journée dans laquelle on va trouver plein de petits moments zen et je vous invite vraiment à en trouver au moins un pour vous. Et une journée, ça démarre dans le lit. Hein. Pour moi, ça démarre déjà avant de mettre le pied sur le sol. On est dans le lit et le lit, c'est un moment idéal parce qu'on est allongé. Donc, on va pouvoir simplement déjà être dans la sensation du corps allongé et dans la sensation du contact de chaque partie du corps avec le matelas. Donc, on peut prendre par exemple au réveil, avant de se lever d'un coup, d'un bond, prendre ce temps-là de sentir le corps au contact du matelas et de se dire tiens voilà, bonjour, bienvenue à moi, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc se mettre aussi voilà, dans une énergie, dans une intention de la démarrer plutôt cool. Et pour ça, on va pouvoir respirer avant de démarrer cette journée. Plus vous démarrez les pratiques tôt, en fait, ces petites pratiques tôt, plus ça va être facile aussi d'être cool et détendu dans sa journée et plus ça se fera facilement par la suite. Et en plus, allongé, ça va être facile de respirer par le ventre. Là, je vous invite à la faire, cette respiration, on va la faire assise et vous testerez ce soir au lit ou demain matin, vous pourrez la faire allongée. C'est une respiration qu'on appelle abdominale, elle est très simple. Vous allez poser vos mains sur le ventre, donc comme tout à l'heure, je vous invite toujours à vous installer confortablement, pieds au sol. Pourquoi pas poser donc ses mains sur le ventre
et fermer les yeux quelques instants. Et là, vous allez revenir au corps, aux sensations corporelles à nouveau. Vous mettre à l'écoute de votre respiration, telle qu'elle est pour l'instant, sans en changer le rythme. Vous mettre simplement à l'écoute de cet inspire et de cet expire à l'intérieur du corps. Puis vous allez souffler par la bouche pour vider tout l'air que vous avez dans le corps. On souffle bien. Et on inspire par le nez en laissant le ventre se gonfler très légèrement. Ça soulève un peu vos mains. Et expiration, vous soufflez tout doucement, lentement, le plus lentement possible par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Et à nouveau, inspiration par le nez. Mon ventre se gonfle, pousse mes mains. Et expiration douce, je souffle. Lentement, le plus lentement possible. Encore une fois. Chacun trouve son rythme. Expiration douce, lente. Voilà. Vous pouvez continuer encore une fois ou deux cette inspiration. J'inspire le nouveau jour qui s'offre à moi et je souffle doucement, par exemple, s'il y a encore un peu de fatigue, un peu de tension, si j'ai fait un mauvais rêve, par exemple, je peux tout simplement évacuer dans le souffle une dernière fois et je souffle. Voilà. Vous allez revenir à une respiration normale sans vous en préoccuper. Revenir à votre corps, réouvrir les yeux. Et comme on est toujours donc dans notre lit, avant de sauter encore du lit, on va s'asseoir sur le rebord du lit maintenant. Vous êtes assis, vous allez pouvoir le pratiquer. Et avant de faire quoi que ce soit et de se lever, on va s'étirer. S'étirer au niveau de la colonne vertébrale, ça va nous mettre dans symboliquement quelque chose d'équilibré. Ça va nous donner de la force pour démarrer cette journée. Et donc on va imaginer, vous êtes sur votre chaise, mais vous imaginez que vous êtes sur le rebord du lit, vos deux pieds bien à plat au sol. On va le faire ensemble, on va s'étirer. Vous allez inspirer en montant les bras. De cette manière-là. Ici, on bloque la respiration et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Respiration bloquée. Et on souffle, on revient. Voilà, je vous le fais une deuxième fois et vous le ferez autant de fois que vous voulez quand vous êtes le matin au réveil. On inspire. On bloque la respiration, on s'étire, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Attention à la colonne vertébrale. Et on souffle. Voilà. Et là, vous êtes toujours sur votre lit. Et vous allez maintenant tout simplement fermer les yeux. À nouveau, vous refermez les yeux quelques instants et vous imaginez tout autour de vous une bulle. Voilà, une belle bulle lumineuse, une bulle de savon par exemple, qui vous enveloppe tout entier. Et vous vous mettez en protection dans cette bulle pour cette journée, pour démarrer cette journée. Voilà. Vous imaginez bien au-dessus de votre tête, tout autour de vous, sous vos pieds. Et vous prenez quelques instants avant de démarrer votre journée. Faites une inspiration profonde. Vous pouvez vous projeter positivement dans cette journée en disant je vais trouver un moment dans ma journée pour faire un temps de méditation, un temps de relaxation. Je sais que c'est une journée qui va bien se passer, qui va être calme. Voilà. On se met dans une intention positive. Et maintenant, on peut réouvrir les yeux, se lever enfin. Vous savez que ça prend quelques minutes et puis vous ne ferez pas forcément les 3 d'affilée. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et puis un matin, vous ne le ferez pas et vous ferez autre chose dans la journée. Mais voilà, c'est les propositions comme ça pour démarrer. Et on va à la douche, par exemple. Et là encore, on peut encore utiliser la douche comme un moyen aussi d'être en pleine présence. C'est quoi? C'est tout simplement laisser couler l'eau sur son corps pendant 1 minute et juste accueillir ce qui se passe. Juste être dans la sensation, l'eau chaude qui coule tout doucement sur mes muscles, qui me relâche, qui me relaxe après la nuit. Ça vient réchauffer tous mes muscles, c'est agréable. Et j'accueille.
J'accueille toutes les sensations. Donc, 1 minute sous la douche. Voilà, ça aussi, c'est super rapide. Hein. Encore quelque chose d'informel. L'idée, c'est ça, c'est d'alterner entre des petits moments de pratique courts, soit en sophro, soit en méditation, et des moments informels. Et vous allez voir, il y en a d'autres dans la journée. Voilà, donc on est le matin, on va maintenant prendre notre petit déj tranquille, se préparer, on est calme là, du coup, on peut vraiment interagir avec le reste de la famille, emmener les enfants à l'école calmement, etc. Parce qu'on n'est pas parti comme ça dans cette urgence tout de suite. Et on va peut-être prendre les transports. Donc pour tous ceux qui prennent les transports, on va aussi utiliser les transports comme un moyen et un temps vraiment pour faire quelque chose pour nous, pour notre bien-être. Alors, il y a plusieurs options. Soit vous avez la chance d'être assis dans les transports, ça c'est le top du top, on en profite. Là, je vous invite à utiliser tout ce qui est audio, tous les audios que vous pouvez télécharger de méditation, de relaxation, etc. Il y a plein de choses. C'est le moment d'en profiter pour vous accorder un audio du temps qui va correspondre à votre voyage ou un peu moins. Si vous êtes debout, vous allez me dire c'est un peu plus compliqué. Mais debout, on peut aussi faire des pratiques. Je vous en montrerai une tout à l'heure. On peut aussi pratiquer debout. Vous pouvez aussi vous amuser pour avoir plus d'attention, être plus attentif à ce qui se passe et pas être dans je subis les transports et oh là là, s'il fait moche, je suis serrée, il y a du monde, etc. Cette semaine vraiment à l'observation, on décide à l'avance. Là, je vous donne un exemple, mais vous choisissez ce que vous voulez. J'observe et je note 3 belles choses que je croise sur mon chemin. Donc, ça peut être une affiche que je trouve belle, ça peut être un passant qui me sourit, ça peut être le ciel qui est bleu ce matin. Voilà. Et je choisis simplement de porter mon attention sur 3 choses, une chose, comme vous voulez, qui vont vraiment m'apporter aussi un moment où je vais être dans l'attention, dans le ressenti. Donc ça, c'est la proposition qu'on peut avoir dans les transports. Dans les transports aussi, on peut en profiter pour préparer sa journée. Et là, on est vraiment dans un exercice de sophrologie qui est d'anticiper, on travaille beaucoup en sophrologie dans la visualisation positive, d'anticiper sa journée. Donc on peut tout à fait, alors assis ou debout, comme on peut et comme on veut, et comme c'est possible dans nos transports, on peut commencer à faire défiler mentalement cette journée avec l'intention vraiment de l'aborder de manière positive, sereine, d'y faire face en fait, de manière objective, avec les moyens dont on dispose, et de s'y préparer mentalement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qu'il fait dans la réalité et ce qu'il va faire en imagination. On active en fait les mêmes zones cérébrales, donc plus on fait les choses en anticipation positive, comme réussir un examen, passer un permis de conduire, etc., mais aussi sa journée de travail, plus elle va se dérouler de manière positive. Je vois qu'il y a quelqu'un qui cherche à entrer dans la séance. Je ne sais pas, les questions, si... Oui, j'avais... voilà. Et vous pouvez, dans ce moment-là où vous êtes en train de préparer cette journée, vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il me faudrait aujourd'hui comme capacité, comme ressources, pour y faire face plus sereinement à cette journée. Et vous laissez venir vraiment ce qui vient. Alors, il y a des jours où je vais avoir besoin de patience, il y a des jours où je vais avoir besoin de persévérance, il y a des jours où je vais avoir besoin de courage, prendre mon courage à deux mains. Voilà, laissez venir cette ressource positive. Notez-la, si vous voulez, dans un post-it, sur un post-it, pardon. Et puis, gardez-la avec vous. Et de temps en temps, dans la journée, vous pouvez y revenir. Voilà. Ok, j'avais dit qu'aujourd'hui, j'avais besoin de patience. Donc, ok, je prends un peu de temps pour moi, un peu de recul. J'avais besoin de courage. Ok, allez, je me ressource, j'y vais. Vous voyez, ça permet aussi d'avancer aussi de manière un peu plus sereine dans nos journées. Alors, maintenant, nos transports sont terminés. On arrive au bureau, au travail, quelles que soient nos activités. On est dans l'action, on travaille, etc. Tout va bien. Et puis, à un moment donné, surtout si on travaille sur un ordinateur, ouh là là, je commence à avoir un peu des petites tensions ici, un peu fatiguée. Je commence à avoir un peu de stress qui monte parce que je ne sais pas, j'ai reçu un mail, ça ne m'a pas vraiment plu, ce qui était écrit dans ce mail. Peut-être qu'on me demande un truc à faire en plus et que je n'ai pas le temps, etc. Donc, je sens le stress monter. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà chauffer mes mains.
tout simplement. Et puis, aller tout simplement, et on le fait ça de manière assez naturelle, détendre ma nuque. Mais généralement, on fait ça, et puis on continue ce qu'on est en train de faire. Là, l'idée, c'est de le faire en conscience. C'est-à-dire vraiment de prendre le temps, et vous pouvez le faire 30 secondes si vous voulez là devant votre écran, en fermant les yeux tout simplement. Prendre le temps de sentir voilà, la chaleur des mains sur le cou. De sentir aussi peut-être les endroits qui sont un peu plus douloureux et d'aller masser cette zone. Voilà, prenez le temps simplement d'être au contact de votre corps, de vos sensations, de le ressenti. Voilà, on masse tout doucement. Vous pouvez masser un peu plus derrière aussi si vous voulez. Faites ce qui est bon pour vous, sentez. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'accueil et de sentir où est-ce que ça fait du bien. Moi, c'est au niveau des trapèzes. Peut-être vous, ce sera plus au niveau de la nuque, plus au niveau des épaules. Voilà, faites ce qui est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous le ferez autant de temps que vous voudrez. Vous pouvez faire un exercice de sophrologie qui est très intéressant pour vraiment la nuque et le cou. Je vous le montre et on peut le pratiquer ensemble. On va inspirer par le nez, bloquer la respiration et en bloquant la respiration, on va faire des petits mouvements sur le côté, comme des petits nœuds en fait, tout simplement. Et quand on ne peut plus, on revient au centre en soufflant. Je vous invite à le faire les yeux fermés. On va faire des petits oui maintenant. Parce que quand on ferme les yeux, en fait, on va être vraiment attentif à nos sensations. Et on va être attentif à ne pas se faire mal. Et au contraire, à être plus dans la détente tranquillement de cette zone. Donc, j'inspire. Et tranquillement, petit non. Je peux dire non à la fatigue, par exemple. Tout doucement. Et je reviens. Ah, c'est très agréable. C'est agréable? Ouais. Voilà, alors on peut le faire plusieurs fois. Je ne vais pas le faire plusieurs fois ce soir parce que je voudrais vraiment avoir le temps de vous proposer d'autres moments et puis d'autres exercices. Mais voilà, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et vous pouvez le faire aussi en disant oui, inversement, non à la fatigue et oui à la vitalité, à l'énergie. Toujours en inspirant par le nez, je bloque ma respiration, je fais le mouvement en apnée et je reviens au centre en soufflant. Voilà. Et toujours dans cette idée de l'accueil. Ok, ça va pour tout le monde. Moi, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde. Dire si vous pratiquez aussi les exercices, que je ne sois pas toute seule. Ouais, n'hésitez vraiment pas à pratiquer. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment les vivre là ce soir. Certains, vous les connaissez peut-être déjà d'ailleurs, mais voyez comment c'est possible de les mettre en place dans votre quotidien. Et puis, moi, je vous propose ça là, par exemple, dans la matinée au bureau. Mais si vous avez envie de le faire en fin de journée, c'est possible. Vous voyez, je déroule les exercices dans une journée, mais vous les ferez aussi quand vous allez sentir que c'est bon pour vous, que c'est le bon moment. Il faut être aussi attentif à ça. Voilà. Alors, on parlait aussi de moments où on peut avoir des petits moments de stress aussi, de montée de stress. Il y a les tensions du corps qu'on vient de dénouer, mais il y a aussi les petits moments de stress. Et là, il y a une respiration qui est très pratique et qui fonctionne bien, qui est la respiration en carré, qui permet de se calmer. La respiration en carré, c'est quoi? Pourquoi on dit carré? Parce qu'en fait, on va inspirer sur 4 temps, bloquer notre respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps, et bloquer à nouveau la respiration sur 4 temps. Donc en fait, on décide un carré. Donc on peut la faire ensemble une fois ou deux pour que vous simplement vous compreniez cette respiration. Et on va simplement inspirer sur 4 temps. Donc, je ne peux pas le faire en même temps que je parle, mais je vous invite à le faire. Bloquer sur 4 temps. Expirer sur 4 temps. Rétention, enfin on bloque sur 4 temps. À nouveau, voilà, on inspire sur 4, on bloque sur 4, on expire sur 4, on bloque sur 4. On est vraiment sur un carré. Le fait tout simplement en fait, d'être en train de compter les 4 temps, on va complètement calmer le mental et s'apaiser. Voilà. Alors, on est toujours dans notre journée de travail et on a notre pause déjeuner.
Alors ça, c'était un moment pour moi que j'aimais beaucoup parce que c'est un moment où vous pouvez vraiment faire plein de choses, vraiment de manière informelle. Et là, on peut méditer de manière informelle. Méditer de manière informelle, c'est par exemple être vraiment dans une pleine conscience en mangeant. C'est quoi être dans une pleine conscience en mangeant? C'est être attentif à tout. Donc, ça nous oblige à ralentir forcément, mais c'est être attentif, bien sûr, aux saveurs, mais c'est être attentif aussi à la texture, aux odeurs, à la couleur de ce qu'on mange, peut-être au bruit, si ça craque, hein, ça peut faire du bruit. Donc, c'est d'être vraiment dans un moment de calme, quelques minutes, pendant qu'on mange, et d'être vraiment dans le ressenti de ces aliments. Et là, on est vraiment dans je savoure. C'est vraiment un moment qui peut être agréable, manger en pleine conscience, parce qu'on va vraiment prendre le temps de tout ressentir, en fait. Hein. Donc, c'est très agréable. Ça peut être aussi tout simplement être juste là et profiter de l'instant présent. Vous êtes à la cafétéria, il y a un rayon de soleil qui passe par la fenêtre, c'est juste d'accueillir ce rayon de soleil, le ressentir et rien faire d'autre. Ou juste ce moment agréable que vous passez au café, si vous êtes sorti déjeuner avec des amis, juste être voilà, dans cet accueil-là de ce qui est en train de se passer. Et ça permet d'être vraiment, donc bien sûr, moins dans la rumination de ce qui s'est passé hier, moins dans l'anticipation de ce qui va se passer demain, et du coup d'être beaucoup plus présent. Et quand on est plus présent, bien sûr, on savoure davantage les moments. Et en savourant ces moments-là, on gagne vraiment en satisfaction, en plaisir, en confiance aussi. Hein, on se sent bien sûr plus sûr de soi. Un exercice que je vais vous proposer aussi, qui est très sympa à faire juste après déjeuner pour récupérer, c'est la sieste flash. C'est vraiment un temps de détente du corps, temps de détente du corps. Et quand on va détendre le corps, on va détendre aussi bien évidemment le mental, va s'apaiser, les ruminations mentales vont s'apaiser. Donc ça peut être intéressant juste après votre pause déjeuner pour récupérer. Hein. C'est un temps de récupération en milieu de journée, c'est intéressant au niveau de la gestion de nos énergies. Mais ça peut être aussi fait à d'autres moments si vous en sentez le besoin. Vous allez vraiment gagner en concentration, vous allez vraiment gagner en attention après un temps de relaxation de ce type. Donc pour ça, je vous invite vraiment à vous installer. Je vais vous guider, on va le faire tranquillement. À vous installer confortablement dans votre siège. Vous pouvez vraiment le faire assis. On n'a pas besoin de s'allonger pour ce type de pratique. C'est pour ça qu'on appelle ça une pratique de quotidienneté. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous allez mieux en profiter. Et tranquillement à revenir à vos sensations corporelles. Donc, vos deux pieds bien à plat au sol. À sentir le contact de l'arrière de vos cuisses avec la chaise. Sentir le contact du dos avec le dossier. Tranquillement, vous pouvez inspirer par le nez, souffler une fois par la bouche. Voilà, laissez partir toutes les tensions, toutes les préoccupations dans le souffle. Tranquillement, simplement relâchez votre visage, vos mâchoires, l'arrière de la tête et le cou. Et juste prendre conscience de ce temps de détente du visage. À nouveau, vous pouvez inspirer profondément par le nez, souffler par la bouche. Voilà, laissez à nouveau toutes les tensions partir dans le souffle et accueillir la détente. Relâchez les deux épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Et accueillir la détente dans cette zone du corps.
Une dernière fois, inspirez profondément par le nez. Soufflez par la bouche. Vous vous installez encore un peu plus dans la détente en relâchant votre poitrine, la cage thoracique, en relâchant votre ventre, vous desserrez la ceinture abdominale. Puis vous allez relâcher le dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous déposez une à une vos vertèbres dans le dossier de la chaise. Tout votre dos est à présent détendu. Et vous prenez conscience de la détente du haut du corps. Et vous diffusez cette détente dans le bas du corps. En relâchant vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Tout votre corps est détendu. Et vous allez prendre quelques instants pour accueillir toutes ces sensations agréables de détente. C'est un moment pour vous ressourcer, récupérer, faire le plein d'énergie. Voilà, tranquillement. Vous allez revenir maintenant à la sensation de vos deux pieds au sol. La sensation de vos cuisses sur le dos siège. Et sensation du dos dans le dossier. Prenez une inspiration profonde. Soufflez. Et vous pouvez réouvrir tranquillement les yeux. Comment tu te sens, Nolwenn? Super bien. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien aussi tous après ce petit moment de relaxation en flash. Si vous avez envie d'avoir des audios de ce type-là, vous pouvez en télécharger un sur mon site qui est un tout petit peu plus long, mais c'est une proposition similaire. C'est tout à fait le type d'audio que dans les transports, par exemple, vous pouvez utiliser assis pour vous accorder un moment de relaxation, un moment de détente, de récupération. C'est aussi ça de s'autoriser des moments de respiration dans une journée. Ce qui est très stressant, c'est quand tout s'enchaîne et finalement juste de prendre ce temps de respiration. Et en général, c'est souvent quand tout s'enchaîne qu'on ne se l'accorde pas, mais c'est dans ces moments-là finalement que ça le fait le plus de bien, de décélérer juste 5 minutes. Et là, on n'a même pas fait 5 minutes. Et on repart bien mieux, bien plus en forme, bien plus calme et donc en capacité aussi de faire les choses de manière plus pensée, plus posée, plus présent. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Alors, bon, des exercices comme ça, il y en a plein. Je peux toujours voilà, continuer à dérouler cette journée au bureau. Moi, souvent, quand même, ce qui revient en cabinet sur les difficultés aussi et des moments qui seraient intéressants de pleine présence, c'est quand, voilà, quand on est un peu en charge mentale aussi, quand on peut avoir plein de pensées, plein de projets aussi. C'est pas forcément des choses négatives. On peut être aussi en pleine ébullition et plus savoir, tellement on a d'idées, plus savoir par quel bout commencer, prendre les choses.
il y a aussi toute la sursollicitation qu'on a avec les réseaux sociaux, etc., qui ne facilite pas ces moments de récupération ou ces moments tout simplement de pleine présence. Donc, il y a toute la question de l'utilisation des téléphones portables, par exemple, avec les notifications, etc. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans le téléphone portable, c'est qu'il peut aussi être une ressource, même si effectivement, il peut être parfois une charge mentale, il peut être aussi une ressource. Et notamment parce que vous avez sur ces téléphones aujourd'hui la possibilité de télécharger plein d'outils aussi de respiration. Et notamment, je voudrais que Nolwenn, tu peux nous en montrer un que je trouve intéressant, s'il te plaît. C'est par rapport à la cohérence cardiaque, qui est aussi un moment où on revient tranquillement à sa respiration. Là, on est sur ton beau site. Je vous ai mis le lien du site de Fanny sur le petit chat et on vous l'enverra aussi dans le mail avec la rediffusion. Hop. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez alors utiliser au bureau, dans les transports, à la maison. Juste en 2 mots, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui idéalement fonctionne encore mieux si on le fait 3 fois par jour, 5 minutes, le matin, en fin de matinée et en fin de journée, parce que ce sont des moments où le cortisol, l'hormone du stress, est la plus élevée dans le corps. Il faut savoir qu'il y a des pics de cortisol dans le corps, indépendamment du stress qu'on peut avoir. L'organisme déjà va avoir ces pics-là. Et donc cette respiration qui permet une cohérence entre notre rythme respiratoire et notre rythme cardiaque va apporter beaucoup de détente. Donc voilà pourquoi je trouve que ça peut être intéressant aussi d'utiliser des outils de ce type-là sur nos téléphones portables pour s'accorder un moment de respiration simplement dans sa journée. Donc on peut peut-être le brancher, je vous invite, on ne va pas le faire 5 minutes, ce n'est pas l'objet, mais peut-être simplement à essayer sur 2 minutes de suivre cette petite boule qui est très simple puisqu'on va, c'est une respiration qui ne demande pas ni de faire solliciter le ventre ou quoi que ce soit. On est juste sur j'inspire quand la boule monte et j'expire quand la boule descend. Donc c'est extrêmement simple et extrêmement efficace. Donc, on peut prendre 2 minutes si vous voulez pour le pratiquer, pour que vous puissiez juste le découvrir. Donc j'inspire quand la boule monte et j'expire tout simplement quand la boule descend. J'inspire, j'expire, sans forcer, sans bloquer. En fait, vraiment, vous suivez simplement la bulle. Voilà, on va le couper. L'idée, c'est pas de faire 5 minutes maintenant. Vous prendrez le temps, quand vous le souhaiterez, de découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas cette application. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment s'accorder ce temps de respiration qui va être très intéressant sur la gestion du stress notamment. Voilà. C'était juste pour vous dire aussi que il peut y avoir aussi des ressources comme ça sur les téléphones qui peuvent nous aider à nous accorder ces petits moments. Moi, j'ai même
des personnes en cabinet qui m'ont raconté que finalement, et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, elles se mettent un petit rappel sur le téléphone pour dire tiens, je vais faire une respiration, ou je vais faire une relax, ou je vais faire ma bulle. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire, hein. Mais je me le rappelle avec mon téléphone parce que au début c'est pas forcément un réflexe, et j'y pense pas parce que je suis pris dans le flot de mon activité. Et ce petit rappel me dit tiens, oui, tiens, moi je peux m'accorder 5 minutes finalement, puisque 5 minutes, on les trouve toujours dans une journée. Hein, si on a l'envie de prendre ce temps, surtout c'est pour faire quelque chose d'agréable. Bon, pourquoi pas, voilà, c'est aussi une piste et un partage d'expérience. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, quand on est debout, on peut aussi prendre un temps de méditation. Alors debout, c'est quoi? C'est quand je suis dans les transports, mais c'est si je suis devant un photocopieur, ou si je suis en train de faire je suis à la caisse ou au supermarché. Et puis parfois, je m'impatiente un peu, j'ai pas envie d'attendre, etc. Et pourquoi pas faire de ce temps d'attente aussi un temps de relaxation et un temps aussi de méditation. Donc, je vous invite debout. Alors, vous pouvez vous mettre debout si vous voulez. Moi, je ne vais peut-être pas le faire parce que vous ne me verrez plus. Oui, Vous pouvez tout à fait vous mettre debout. Je ne sais pas si tu peux, toi, Nolwenn, te mettre debout. C'est difficile. Peut-être on ne verra plus. Mais c'est juste pour que vous sentiez debout. C'est différent, bien évidemment. On n'a pas les mêmes points d'appui. Donc, si debout, on se met les yeux fermés, voilà, on va être tout simplement dans l'accueil des sensations, et notamment l'accueil de ce qui se passe au niveau de nos pieds. On est vraiment dans, je sens le contact de mes pieds avec le sol. Et puis, je peux être aussi dans la conscience de mon dos, et pourquoi pas redresser très légèrement mon dos. Je peux imaginer par exemple que j'ai un fil au niveau de ma tête, là, qui va me redresser, aligner ma colonne vertébrale. Je peux relâcher mes épaules aussi. Et prendre simplement quelques instants dans l'accueil de ma verticalité. Voilà, c'est pas forcément plus long que ça, mais c'est quelques instants que vous pouvez vous accorder. Là, pareil, on va le faire de manière très courte, mais vous pourriez rester un peu plus, 1 minute, 2 minutes. Et c'est ces 1 minute, 2 minutes, là où je suis dans l'accueil de mon corps debout, qui me permet aussi de vivre différemment ce temps d'attente. Et d'en faire aussi un moment de pratique informelle. On peut vraiment faire des mini-méditations d'1 minute, 1 minute de silence par exemple. Je peux aussi m'accorder en journée 1 minute de silence. Je peux aussi m'accorder un temps où je vais juste de cette manière-là revenir à moi quelques instants, et revenir juste au contact de mon corps. Voilà. C'est vraiment des pratiques qui permettent de prendre ces quelques instants. Alors le soir, bien évidemment, vous allez revenir à la maison et c'est pareil, vous allez pouvoir réutiliser un certain nombre des différentes pratiques qu'on a évoquées. Une pratique que je veux absolument vous partager par contre avant qu'on passe aux questions, c'est la marche consciente. La marche consciente, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser alors, quand vous allez d'une réunion à une autre, par exemple, d'un point A à un point B. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous décidez de sortir, vous arrêtez par exemple une station plus tôt, ou de garer la voiture si vous êtes en voiture un peu plus loin, et de marcher en conscience. Marcher en conscience, c'est simplement ralentir sa marche et être dans l'accueil du processus de marche, dans le ressenti du processus de marche. Donc ça, c'est quand on va être sur l'aspect plus méditatif. On est vraiment dans « je marche en conscience », je prends conscience de mon corps, du déroulé de mon pied, des sensations de mes jambes, de mon dos dans la marche. Je prends aussi conscience de tout l'environnement autour de moi. Et là, je peux ajouter, si j'en ai envie, l'exercice des 3 choses. Les 3 choses une chose que je vois, une chose que je ressens et une chose que j'entends. Et là, je porte mon attention à mon environnement extérieur. Et ça me fait un très beau sas de transition aussi, parce que c'est très important dans la gestion du stress, puisque c'est 5 minutes pour être plus zen, c'est de créer des sas de transition, différentes activités dans nos journées. Donc ça, c'est un sas qui fonctionne très très bien. Vous pouvez donc le faire simplement de cette manière-là, ou vous pouvez le faire
comme on le pratique en sophrologie, c'est-à-dire qu'on va synchroniser aussi notre respiration sur cette marche. On va inspirer sur 4 temps de marche et on va expirer sur 8 temps de marche. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on allonge notre expire, on ralentit la respiration, donc on ralentit le rythme cardiaque, donc on se détend. Et on va ajouter l'intention, intention par exemple de lâcher tout ce qui s'est passé dans ma journée. Donc je le souffle et je l'envoie dans le sol, par exemple, je l'envoie dans la terre qui va le recycler, et je lâche tout ça pour aller vers ma soirée, vers un moment agréable que je vais partager avec mes proches, un temps pour moi. Voilà. Et je me mets en état aussi de réceptivité et d'accueil de ce qui va se passer dans ma soirée. Voilà, et je fais ce sas de transition. Voilà, je regarde l'heure. Je crois qu'il faut qu'on laisse un petit temps aussi pour les questions. En tout cas, j'ai à peu près pu vous donner à peu près tous ces petits moments et ces exercices. Peut-être, on verra, Nolwenn, en fonction des questions. S'il reste un tout petit peu de temps, j'en proposerai peut-être un dernier, mais on prend peut-être un temps de questions, d'échange. Est-ce que certains ont des questions? Pour les poser, vous pouvez donc cliquer sur le petit bouton converser. S'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires ou en tout cas, merci Fanny pour ce bon moment de détente. Avec plaisir. Mais c'est vrai que le rappel, moi je l'ai fait parce que du coup on oublie, on est dans le quotidien et du coup j'ai une alarme, j'en ai 3 par jour, il y a marqué pause et je me dis bon, des fois je tiens pas 5 minutes mais je fais au moins une pause quoi. Voilà, mais vraiment faire une pause, c'est exactement ça l'idée. Et même ne rien faire, c'est ça aussi hein, dans cette pause. Hein, c'est être là juste. Hein, et voilà, juste Mm. rien. C'est bien, c'est bon aussi. Hein, Mm. ça fait partie aussi de la pratique. Alors écoute, je crois qu'il n'y a pas de question, il y a pas de question, mais en revanche, on nous demande encore une astuce. Ok, ça marche. Alors, un que j'aime bien proposer parce que il est très très intéressant pour calmer le mental et on en a souvent bien besoin. C'est de s'installer et on va le faire. Comme ça, vous allez le pratiquer, ça va faire du bien. On pourra terminer sur quelque chose d'agréable. Donc, je vous invite, pareil, vous asseoir, pieds, jambes décroisées, pieds à plat au sol. Vous fermez les yeux, puisque l'idée, c'est d'être vraiment dans son ressenti, dans ses sensations. Donc, une fois que vous êtes dans cette position, je vous invite à revenir à votre corps. C'est vraiment l'idée, c'est toujours de revenir au corps, revenir aux 2 pieds bien à plat au sol. Revenir au contact de l'arrière des cuisses avec la chaise. Sentir le poids du corps. Et sentir maintenant vos 2 mains posées sur vos cuisses. Sentez le poids des mains sur vos cuisses. Sentez la forme de vos mains. C'est comme si vous les découvriez pour la première fois. Accueillez également la chaleur de la paume de vos mains sur les cuisses. Puis prenez le temps de sentir vos doigts, un à un. Votre pouce gauche, votre index, votre majeur, l'annulaire, puis l'auriculaire. Toute la main gauche maintenant. Puis sentez le pouce droit, l'index,
le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Toute votre main droite. Vos deux mains à nouveau. Et je vous invite à vous accorder maintenant quelques instants de silence. Juste à l'écoute de votre respiration. Là maintenant, telle qu'elle est, sans en changer le rythme. Simplement accueillir cet inspire et cet expire à l'intérieur du corps. Puis tranquillement, je vais vous inviter à faire votre météo intérieure, comme tout à l'heure. Voilà, comment vous êtes maintenant au niveau du mental. Comment vous vous sentez au niveau des émotions, du cœur. Quelle est votre humeur? Accueillez ce qui vient, voilà, sans jugement. Et comment vous vous sentez physiquement? Voilà, et avant de terminer, je vous invite à vous remercier d'avoir pris ce temps ce soir pour vous. Voilà, vraiment d'avoir pris le temps justement de cette respiration. Voilà, remerciez-vous. Tranquillement, vous allez revenir à la sensation de vos deux pieds au sol. Revenir à la sensation du corps sur la chaise. Accueillez bien voilà, le corps, le poids du corps sur la chaise. Et tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux. Ça va, Nolwenn? Oui, ça va très bien même. Voilà, donc j'ai combiné en fait cet exercice du poids des mains qui est très intéressant pour calmer le mental. On revient vraiment dans nos sensations corporelles. Et je vous ai proposé ce petit temps de météo qu'on a fait au tout début. Donc je vous invite vraiment à regarder par rapport à comment c'était pour vous, tête, cœur, corps, tout à l'heure au début et maintenant. Voilà. Et accueillir ce qui est là, parce que il n'y a pas de règle, c'est pas forcément mieux, ça peut être aussi différent. On est tout le temps en train de bouger, nos habitudes bougent tout le temps. Donc voilà, il faut être OK avec ça aussi. En tout cas, voilà, moi j'ai été ravie de pouvoir partager ces petits moments informels de relaxation et de méditation avec vous. Et ben oui, je vous invite, voilà, tout simplement à essayer d'en mettre un, ne serait-ce qu'un en place, celui qui vous a parlé le plus, et ce sera déjà énorme. Voilà. Et puis si ça ne marche pas, ben, on ne se flagelle pas. On recommence, on continue, on pratique. Ouais. C'est vraiment ça, il faut être un tout petit peu persévérant, un tout petit peu patient. C'est peut-être la seule contrainte finalement. Bah, merci beaucoup Fanny, c'était vraiment super. Bon, bah, avec grand On plaisir. a apprécié. Et on a plein de petites astuces. Et puis n'hésitez pas à télécharger sur le site de Fanny son audio qui est super. Bon, vous aurez un petit peu. Un petit moment que vous pourrez utiliser dans les transports, après déjeuner, après une pause pour vous apaiser. C'est une relax de la tête aux pieds avec une petite proposition de visualisation de couleurs.
Voilà, j'en dis pas plus. Surprise. En tout cas, c'est facilement trouvable sur son site. Et puis, vous mettez dans le replay peut-être ou dans le… Oui, on le mettra dans tous les cas dans le replay. Là, je l'ai mis dans le chat. Si vous voulez, hop, je vous le remets. Voilà. En plus, son site est trop beau. Bon. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup, Fanny. Alors, on a une question. La durée par jour en sophrologie. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment ce que vous pouvez vous faire. C'est déjà énorme. Voilà. Si vous pouvez faire 5 minutes, c'est mieux. Oui, c'est mieux de faire 5 minutes de temps en temps que jamais. Ou qu'une heure par mois. Hein. Si on peut faire 1 heure dans le mois, il vaudrait mieux faire 5 minutes tous les 2 jours, par exemple, parce que c'est l'imprégnation dans le quotidien, en fait, hein, qui va aussi apporter plus de calme, plus de détente, qui va permettre de prendre du recul. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, mais la régularité est plus intéressante qu'une fois 1 heure tous les 6 mois. Bien sûr. Voilà. Alors, parfois, il vaut mieux faire plein de petites pratiques qu'une seule. Voilà, ce serait l'idée. Bah, écoute, merci beaucoup Fanny sur ces belles paroles. On va vous laisser. Oui, profitez bien de votre soirée. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Et puis on se retrouve pour le prochain webinaire le mois prochain. Merci Fanny encore. Merci à vous. Ouais, merci à vous tous et une bonne soirée. Voilà, et vous pouvez retrouver Fanny sur medoucine.com. Elle n'est qu'à Paris, malheureusement. Mais voilà, même si vous cherchez un praticien sophrologue dans une autre ville, n'hésitez pas à vous rendre sur medoucine.com. Merci à tous. Très belle soirée, Fanny. Encore merci. Bonne soirée à tous. Et très bonne soirée à tous.